Ces derniers jours, le cours de l'action groupe, Longu, a dépassé celui de groupe Li pour la première fois. Le président de Longu, Li Yanxi, a vu sa fortune personnelle dépasser les 100 milliards de dollars. Désormais, personne ne sait que vous êtes le président de groupe Longiu. Je verrai bien qui pourra encore vous sauver. Ji, votre mère est malade, et ses médicaments ne font plus effet. Si elle ne commence pas la chimiothérapie, il sera trop tard. Maman, je vais gagner assez d'argent pour te payer ta chimiothérapie. Qui t'a envoyé? Je ne faisais que passer par là. Avec une telle force, tout devrait aller bien, n'est-ce pas? Bon, je vais quand même l'aider. Je n'ai pas d'argent pour t'emmener à l'hôpital. Alors on rentre chez moi, d'accord? Ji, que se passe-t-il? Je l'ai trouvé dans la rue. J'avais peur qu'il ne disparaisse. Maman, je vais d'abord t'aider à prendre tes médicaments. Ne t'occupe pas de lui. Je vais soigner tes blessures. Crie si tu as mal. Tout va bien. Ça doit être très douloureux, non? Ces blessures sont vraiment graves. Où est ta famille? Est-ce que je dois les prévenir? C'est inutile. Aide-moi à guérir. Et je saurai te récompenser. Pourquoi restes-tu ainsi figé? Ta cicatrice au visage est vraiment trop classe. Crois-moi. Regarde. Dis-moi, est-ce que tu as perdu la vue? Tu devrais éviter la lumière. On va couvrir ça encore un peu le temps de guérir. Et peut-être que tout ira bien. Ta mère, elle. Je m'occupe de ma mère, ne t'inquiète pas. Reste assis tranquillement, ne bouge pas partout. Maman, qu'est-ce qu'il y a? À en juger par sa voix. Cet homme va mieux? C'est presque ça. Tu vas enfin pouvoir te reposer un peu. Ma maladie dure depuis si longtemps. Il est temps pour moi de partir. Mais si je ne suis plus là, tu seras toute seule. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tais-toi, maman. Maman, et ne raconte pas n'importe quoi. Tu vivras encore de très longues années. Ji, il ne me reste plus longtemps à vivre. Je voudrais juste te voir mariée à quelqu'un de fiable pour que quelqu'un puisse te protéger afin que je puisse partir l'esprit tranquille. Est-ce que tu pourrais m'épouser? C'est d'accord? Mais seulement de façon temporaire. Ma famille n'est pas recommandable. Je ne veux pas te causer de problème. Ce n'est pas grave. Juste pour un temps, je veux simplement rassurer ma mère. C'est entendu? Sans papier d'identité, monsieur ne peut pas se marier. Par reconnaissance d'empreinte, mes informations sont enregistrées. Vous pouvez retrouver mon contact d'urgence. Ces informations sont enregistrées. Ne me dites pas que c'est un ancien criminel. Posez juste votre doigt là. Notre ordinateur affichera vos informations. Mon mari m'aime tellement qu'il doit me tenir la main même pour donner ses empreintes. C'est en fait Li. Veuillez patienter un instant tous les deux. Emzo, vous êtes le contact d'urgence de monsieur Li Yanxi. Il se trouve actuellement. Sans papier d'identité, est-ce qu'on va quand même pouvoir se marier? Ne t'inquiète pas, c'est possible. Li, monsieur.
Pourriez-vous me suivre pour une vérification d'identité plus approfondie? Madame, madame, vous pouvez simplement vous asseoir ici. Mais lui, Ne t'en fais pas, je vais bien. Ellie, nous avons déjà envoyé des renforts pour enquêter, mais nous n'avons pas encore trouvé qui a voulu vous punir. Vous ne pouvez donc pas encore révéler votre identité. Oui? Je vais me marier? Occupe-toi de régler les formalités. Vous mariez? Remarquez, se marier avec une personne ordinaire est une bonne chose. Au moins, cela vous donne une identité de façade pour ne pas éveiller les soupçons. D'accord. Aussi, aide-moi à trouver plusieurs experts en oncologie. Voici votre certificat de mariage. on est déjà mariés, vous êtes vraiment très efficace. Mon mari, rassure-toi, je vais travailler dur pour gagner de l'argent, pour soigner tes yeux, ainsi que les cicatrices sur ton visage. Je ne compte pas t'abandonner malgré les difficultés. Moi, le grand groupe Longu de président, je suis traité comme un mari encombrant. Maman, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à maman? Que faites-vous ici? Il est arrivé quelque chose à ma mère? Bonjour Madame Xu. Nous sommes les médecins de l'hôpital, hôpital privé de Longju. Fondation caritative de Longju a été mis au courant de votre situation familiale et a décidé d'offrir les soins gratuitement à votre mère. Voici nos cartes professionnelles. Regardez par vous-même. C'est vraiment une œuvre de bienfaisance. Longyu ne demande vraiment pas d'argent? Vraiment pas d'argent. Si vous n'êtes pas rassuré, sachez que nous allons signer un contrat de prise en charge gratuite. Mon chéri, tu ne penses pas que ce sont des escrocs? Pour savoir si ce sont des escrocs, il suffit d'aller vérifier sur place. Si cela t'inquiète, j'irai voir ta tante avec toi tous les jours à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de venir. J'irai seule. Je vais préparer quelques affaires pour ma mère et nous irons à l'hôpital ensemble. D'accord. Tu es rentrée. Comment va-t-elle? L'hôpital privé de Longyu est vraiment bien. Il s'occupe merveilleusement de ma mère. Le problème, c'est qu'en restant tout le temps là-bas, je ne travaille pas et les fins de mois sont difficiles. Je dois trouver un emploi. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu racontes? Tes yeux ne sont pas encore guéris. Je ne peux pas te laisser aller travailler. Cependant, comme j'ai trop manqué les cours pour m'occuper d'elle, je suis maintenant une étudiante qui a décroché. C'est vraiment difficile de trouver du travail. Pourtant, j'étais toujours la première de ma classe autrefois. Mes notes étaient excellentes. Ces recruteurs n'ont aucun discernement. Peux-tu m'aider à améliorer mon CV? Très bien, apporte-le-moi et lis-le à haute voix. Non, Tsujiye. Âge 22 ans. Point fort. La descente. Je devrais être supprimé ça? Non, mais je n'ai vraiment aucune autre compétence à noter. Ne le supprime pas. C'est un atout. Bon, d'accord. Annuler l'action. Pourquoi la souris ne répond plus? C'est quoi déjà le raccourci clavier pour annuler? Laisse-moi faire. Un couple marié? Pourquoi est-ce que je réagis autant? Dis, le CV est prêt, je sors pour l'imprimer. Sois sage à la maison. Il est actuellement 22 heures à Pékin. Bienvenue dans votre journal télévisé du soir. Pourquoi n'est-elle toujours pas revenue? Tu ne t'es pas fait mal? Pourquoi es-tu sorti? Je vais bien. Comme je voyais que tu ne rentrais pas, je suis sorti te chercher. Dans ce vieux quartier, il y a souvent des hommes ivres qui traînent. J'ai fait un détour, c'est pour ça que je suis en retard. Au fait, je suis allée au marché d'occasion pour acheter un téléphone à touche et j'y ai enregistré mon numéro. Tu n'as qu'à maintenir la touche 1 pour m'appeler. Si tu t'inquiètes pour moi à l'avenir, appelle-moi. Pourquoi es-tu venu? J'avais peur que tu fasses une mauvaise rencontre, alors je suis venu te chercher.
Il est si tard, c'est dangereux pour toi d'être dehors. Regarde. Je sais très bien utiliser les bandes podotactiles. D'accord, je vois. Mon mari est vraiment le meilleur. Tes mains sont si froides. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Désormais, je viendrai toujours te chercher. L'opération a été une réussite. Les signes vitaux de la patiente sont normaux, mais elle aura encore besoin d'une période de convalescence. Merci, docteur. Ma fille, je ne serai plus un poids pour toi cette fois. Ne dis pas ça, maman. Je dois rentrer rapidement pour annoncer cette bonne nouvelle à mon mari. N'est-ce pas, Xuziyi, la fierté de notre classe? Tu es de plus en plus laide. Mais vous êtes qui, vous? Tu fais semblant de ne pas nous reconnaître? C'est pourtant bien toi qui m'as écrit 99 lettres d'amour. Sais-tu à quel point j'avais honte d'être poursuivi par une moins que rien dans ton genre? Heureusement que je me suis mis avec Tingyu finalement. Sinon, cela aurait été le déshonneur de ma vie. C'est une chance que tu aies arrêté les cours à cause de ta mère qui allait s'en aller. Sinon, si tu étais resté collé à Tianti, il n'aurait jamais pu devenir l'héritier de groupe Zhao. C'est ma faute. Je regardais trop de feuilletons à l'époque. Et comme il était bon au basket, je lui ai écrit des lettres. J'ai vraiment envie de punir celle que j'étais. Laissez-moi passer. Xuziyi, il y a la soirée de remise des diplômes demain. Tu y seras, n'est-ce pas? Que j'y aille ou non, ne vous regarde absolument pas. Si tu ne viens pas, je distribuerai tes 99 lettres d'amour à toute la classe pour en faire un recueil souvenir. Non seulement je vais l'envoyer à tous les camarades de classe, mais je vais aussi l'envoyer à ta mère pour qu'elle puisse admirer tes talents d'écriture. Très bien, j'y vais. Pourquoi lui demandez-vous d'y aller? Pour pimenter un peu la soirée de remise des diplômes. Cette Xuziyi a toujours essayé d'être meilleure que moi à l'école. Je vais lui donner une bonne leçon. Faites une bonne action, tout le monde. Donnez un peu plus d'argent pour notre étudiante nécessiteuse Xuziyi, histoire qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille. Xuziyi, n'aie pas peur. Il y aura tellement de monde à la soirée qu'ils n'oseront pas te malmener comme avant. Je dois aller à la remise des diplômes aujourd'hui. Ça ira si tu restes seule à profiter du soleil dans le parc? Ça ira. Qu'est-ce que c'est? C'est une plaque avec mon adresse et mon numéro de téléphone dessus. Comme ça, si jamais ton téléphone n'a plus de batterie, on pourra me contacter facilement. Je n'en veux pas. Mais comment feras-tu si tu te perds? Je serai très inquiète de ne pas te retrouver. D'accord, je la mets? Alors profite bien du soleil. Je m'en vais. MLI. C'est quoi cette plaque autour de votre cou? Enlevez-la. Gardez-la précieusement et que personne ne sache ce qui nous lie tous les deux, pour éviter qu'elle ne soit prise pour cible. À vos ordres, Emily. Nous avons trouvé ceux qui ont tenté de vous nuire. Il s'agit de votre frère Li Cheng, mais ces hommes de main ont tout pris sur eux, donc Li Cheng s'en est encore une fois tiré indemne. Toutefois, il n'osera plus agir avant un moment. Vous pouvez vous rendre à l'hôpital l'esprit tranquille. Il faudra 1 an pour que la cicatrice sur ton visage disparaisse. Heureusement que quelqu'un t'a secouru, sinon cette blessure aurait pu être fatale. J'ai entendu dire que tu t'es marié avec Tonge Sauveteuse. Tu sais à quoi elle ressemble? Elle est jolie? Elle doit sûrement être très belle. Rends-moi mon téléphone immédiatement. Tingyu et Tianxi forment vraiment un couple magnifique. Tianxi a déjà hérité de groupe Zhao maintenant, n'est-ce pas? Tingyu est aussi une riche héritière. C'est le sommet de la vie, dès la remise des diplômes. N'est-ce pas Xuziyi? N'a-t-elle pas échoué à obtenir son diplôme? Pourquoi est-elle venue? Elle est sans doute venue pour profiter du buffet gratuit. Je suis venue récupérer ce qui m'appartient. Ne sois pas si pressé. Un tel talent littéraire devrait être apprécié par tout le monde. Quand je te rencontre, mon cœur ne cesse de s'emballer. En écrivant cela, je jalouse presque ces mots. Quand tu ouvriras cette lettre, elle pourra être si proche de toi. Pourra-t-elle entrer dans ton cœur pour la fête de fin d'études? Ajoutons un peu d'ambiance. Si tu danses le hula pour nous, juste pour amuser la galerie,
Moi, je t'autoriserai, quand ta mère aura disparu, à devenir la maîtresse de Tianxi. Sinon, pour une personne aussi seule que toi, ce serait vraiment pathétique. Ma mère est déjà guérie. Et d'ailleurs, je suis déjà mariée. Mon mari est 1000 fois mieux que ton petit ami. Un homme de si basse qualité comme Zhao Tianxi, il n'y a que toi pour t'y intéresser. Tu es marié? Et ton mari serait mieux que moi? Tu ne fais que raconter des salades? Avec ta situation, tu aurais déjà de la chance d'épouser un mendiant? Puisque tu dis que ton mari est mieux que Tianxi, appelle-le pour qu'il vienne, on va juger ça par nous-mêmes. Mon mari est tellement beau, j'ai peur que tu ne sois verte de jalousie. Rendez-moi mon téléphone. Le téléphone est cassé, on dirait danse le hula pour nous, et je t'offrirai un vieil iPhone dont je ne me sers plus. Préparez la voiture. Oh là là, c'est exactement le comportement d'un admirateur servile. Arrêtez tout de suite. Mon chéri, pourquoi es-tu venu ici? Qui t'a manqué de respect? C'est moi. Et alors? Tu serais pas un peu aveugle? Pas étonnant que tu aies choisi ce monstre de Xuziyi. Pourquoi tu ne continues pas de parler? Je ne dirai plus rien. C'est ma faute, j'ai mal parlé, s'il te plaît. Lâche-moi le pied. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, tu dois leur rendre l'appareil au centuple. C'est enregistré. Comment osez-vous traiter ma petite amie de la sorte? Savez-vous que je suis l'héritier de Groupe Zhao? Groupe Zhao? Jamais entendu parler. La célèbre entreprise Groupe Zhao, tu ne la connais même pas? C'est une société cotée en bourse, partenaire de Groupe Li. C'est parfait. Leur action va s'effondrer immédiatement. Quel culot! Pour un aveugle, tu te prends pour le président de Groupe Longyu ou quoi? As-tu ton ordinateur avec toi? Je l'ai sur moi. Je voulais passer une dernière fois à la bibliothèque. Espèce de vaurien. J'ai hâte de voir comment tu vas ruiner ma famille aujourd'hui. On devrait peu être laissé tomber. Fais-moi confiance. Emily, on peut commencer. Allez-y. Analysez le marché. C'est juste un pauvre type. Il nous a vraiment fait perdre 5 minutes pour rien. Faites chuter le cours. Regardez, l'action de Groupe Zhao s'effondre pour de vrai. C'est impossible. La prochaine fois que vous manquerez ainsi de respect à ma femme, les conséquences ne se limiteront pas à une simple chute de vos actions. Partons. Grand maître, j'ai eu tort. Je vous en supplie. Faites remonter mes actions. Pitié. Alors, c'était vraiment utile de suivre les nouvelles boursières chaque jour? C'est impressionnant. Puisque tu as ce talent, notre famille pourra s'offrir de la viande à chaque repas désormais, n'est-ce pas? Viens. Mon mari. Je suis là. N'aie pas peur. Chérie. N'aie crainte, il ne t'arrivera rien. Je t'assure que tout ira bien. À mes yeux, tu es comme un être providentiel. En venant ici, j'ai fait un vœu au ciel. Je suis prête à donner toute ma chance de cette vie en échange de ta protection pour toujours. La famille doit s'arrêter ici. J'ai des affaires à régler. On se revoit dans un an pour le divorce. Divorcé, c'est vrai, il avait prévenu que ce mariage n'était que temporaire.
Il doit sûrement être un homme très important, alors qu'à côté, je ne suis qu'une personne ordinaire. Mieux vaut considérer tout cela comme un songe. J'ai rêvé de l'homme le plus merveilleux au monde. Mince, je vais être en retard. Je vous demande pardon, je suis vraiment désolée. Cet homme ressemble énormément à mon mari. Emily? La banque vient de m'envoyer un nouveau message. Ils disent que l'argent de votre carte secondaire n'a pas été utilisé. Voulez-vous que je la désactive? Non, ne le faites pas. Laissez-la lui. C'est vrai, madame le mérite amplement. C'est juste regrettable que même si vos yeux et vos cicatrices sont guéris, vous ne vous souveniez plus de madame. À votre réveil, vous aviez tout oublié. Et même si vous n'aviez plus de souvenir d'elle, partir sans la remercier en personne, je trouve toujours cela déplacé. Laissez-la s'éloigner de la haute société, qu'elle se tienne loin des familles Lee. Les femmes de notre famille. Famille Lee ont toutes un destin cruel. La date du divorce approche. Prévoyez davantage de cadeaux pour la dédommager. Allons chez Xiaolin. On dirait que je fais encore une allergie. Très bien. Vieille madame, vous arrivez trop tard. Emily vient de partir. Je l'ai évité volontairement. Je me reposais à la campagne avec de vieux vêtements, et n'ayant pas eu le temps de me changer, je dois en acheter de nouveaux avant de le voir. Xu Jiyi. Cela fait 3 mois consécutifs que vos objectifs de vente ne sont pas atteints. Selon les règles de l'entreprise, vous devez vous mettre à genoux et vous infliger 30 gifles vous-même. Dépêchez-vous. Voulez-vous être renvoyé sur le champ? D'où sort cette mendiante? Sortez d'ici immédiatement. Je suis venue acheter des vêtements. Je ne suis pas une mendiante. Vraiment? Vêtue de ces haillons, vous croyez mériter nos articles? Allez, dégagez. Ne venez pas empester notre magasin. C'est votre attitude qui empeste. Pourquoi ne partez-vous pas? N'ayez pas peur, grand-mère. Entrez donc regarder ce qui vous plaît. Asseyez-vous, je vais vous apporter un peu d'eau. Voilà une enfant bien élevée. Xu Jiyi, même si vos chiffres sont mauvais, n'espérez pas que cette mendiante vous sauve la mise. Et qui vous dit que je ne peux pas l'aider? Tous les vêtements de ce magasin, je les prends tous. Une vulgaire carte ramassée dans une pile d'ordures, et vous osez faire l'importante devant moi? Dans ce cas, pourquoi n'essayez-vous pas de l'utiliser pour voir s'il s'agit d'une vulgaire carte? Solde. 10 milliards de dollars. Grand-mère, vous avez vraiment... Vieille madame, laissez-moi m'occuper de vous. Cette Xu Jiyi n'est qu'une employée sur le point d'être renvoyée. Elle ne comprend rien du tout. Mon enfant, je disais que toutes les ventes de vêtements d'aujourd'hui seront pour toi, mais tu es si jeune et intelligente. C'est un vrai gâchis de rester ici. Grand-mère, pour tout vous dire, je n'ai pas fini l'université. Et j'ai vraiment du mal à trouver du travail. Bon enfant, as-tu un CV? Oui. Attends, tu vas intégrer Groupe Longu comme stagiaire cadre. Tu seras une haute dirigeante d'entreprise plus tard. Groupe Longu, c'est l'une des 500 plus grandes entreprises au monde cadre. Repars chez toi et attends la notification. C'est juste une allergie? Je n'en suis pas à disparaître. Vite. Même si tes blessures de l'accident sont guéries, ton corps est encore très faible, et donc ton allergie à l'alcool devient de plus en plus grave. Ne dis rien à grand-mère. Yancy, est-ce que tu as encore bu? Je t'ai dit de ne pas aller à ces dîners d'affaires, mais tu refuses de m'écouter. Il faudrait vraiment que ta femme te surveille. Je vais l'appeler aujourd'hui pour lui donner mes instructions. Cela fait déjà 1 an, et je n'ai toujours pas vu ma petite fille par alliance. Elle est occupée, elle n'a pas le temps. Grand-mère, qu'est-ce que vous tenez là? Oh, c'est vrai. J'ai rencontré une jeune fille aujourd'hui. Je veux qu'elle entre dans ton entreprise comme stagiaire cadre. Regarde ça. Même si grand-mère a des relations, je n'ai même pas fini mes études.
Comment pourrais-je intégrer une entreprise du top 500? D'accord, je serai là à l'heure demain pour l'entretien. Bonjour, je suis ici pour l'entretien d'embauche. Remplissez d'abord ce formulaire, puis allez tout au bout du couloir face à vous, ensuite tournez à gauche, tournez à droite au premier croisement, c'est la salle de réunion tout au fond. Il fallait tourner à gauche puis à droite? C'est lui? C'en est fini de cet entretien. C'est donc elle que ma grand-mère veut que j'embauche? Elle n'a pas l'air très maligne. Vous avez 5 minutes de retard. Je me suis perdue. Pourquoi votre entreprise ressemble-t-elle à un labyrinthe? Décidément, vous n'êtes pas très intelligente. Eh bien, le formulaire que la réception m'a donné, il est rempli. Il y a une erreur dans le système. Comment a-t-on pu laisser quelqu'un qui n'a pas fini ses études passer un entretien? Sortez s'il vous plaît. Dehors? Vous restez? Que les autres sortent? Je vais vous faire passer un entretien individuel. Asseyez-vous. Voici votre question d'entretien. Buvez. La compétence particulière sur votre CV n'est-elle pas la boisson? Voyons donc ce que vous pouvez supporter. Alors, je vous prie de bien vouloir l'ouvrir pour moi. Quel est ce chiffre? 1. Vous avez réussi l'entretien. Suivez-moi. C'est qui celle qui vient de passer l'entretien? Emily lui fait passer un entretien individuel. Il lui accorde un traitement spécial. Elle n'a même pas fini ses études. De quel droit se retrouve-t-elle seule avec Yancy? Occupez-vous de son embauche. Faites vite. Et une fois terminé, rejoignez-moi au centre commercial. Tour de poitrine 4,28. Tour de taille 62. Tour de hanche 90. Tour de cuisse 53. Est-ce que j'aurais tapé dans l'œil de ce Emily? Accompagnez-moi à une réception ce soir. Mais ce n'est pas après les heures de bureau. Sacré capitaliste, à peine arrivé qu'il m'exploite déjà. C'est pour moi? Oui. Vous ne les reprendrez pas? Ces affaires d'occasion valent encore une petite fortune à la revente. Quelle arriviste? Elle n'arrive pas à la cheville de ma femme. Toute cette année, elle n'a pris que 200 000 $ de dot, sans jamais toucher à l'argent du compte joint. Je devrais lui verser une compensation généreuse pour ce divorce. D'ailleurs, ma femme a environ le même âge que vous. Aidez-moi à choisir des cadeaux. Je veux les offrir à mon épouse. Celle de mon âge épouse déjà des PDG. Elle a vraiment tiré le gros lot. D'accord. Demain, nous divorcerons. Apportez votre acte de mariage. D'accord. Qu'y a-t-il? Tu as le droit de chouchouter ta femme, mais moi, je n'aurai pas le droit de regarder les messages de mon mari? Vous êtes mariés alors. Dans ce cas, quand ce sera fini, demande à ton mari de venir te chercher. Ce n'est pas la peine. Je ne vais pas être ivre. La prochaine fois, sois plus discrète. N'est-ce pas toi qui as choisi ma tenue? Je ne pensais pas que tu serais aussi éblouissante. Pardon? Rien. Attends-moi ici. Qui êtes-vous? L'épouse de Emily? Non, pas du tout. Ce Lee Yancy fait toujours semblant d'être un saint, mais on dirait bien qu'il s'amuse aussi dans le dos de sa femme. Vous faites erreur. Je suis simplement l'employé de Emily. Je comprends. Dans notre milieu, une femme comme vous n'est rien de plus qu'une distraction. Si vous vous occupez bien de moi ce soir, votre MLI vous donnera peu, être même une récompense. Vieux débris. Tu aimes tellement traiter les gens comme des objets? C'est peu être ce qui t'est arrivé à toi? Misérable. Si Lee Yancy ne t'a pas bien dressé, je vais lui apprendre à te montrer les bonnes manières. Elle m'appartient. Comment oses-tu la toucher? Ça
Ça fait mal? Lâche-moi. On peut en discuter calmement. Tu es vraiment allé chercher mon foulard? Et quoi d'autre? Lee Yancy, n'oublie pas que tu as encore besoin de mes marchandises. Maintenant, je veux augmenter le prix de 10%. On dirait bien que tu t'en moques éperdument. Et profiter de la situation pour gonfler les prix. Tu n'as donc aucune honte? Si Emily finit toutes ses bouteilles, une fois ma colère passée, je te rendrai naturellement le prix initial. C'est la vodka la plus forte qui soit. Tout boire d'un coup, c'est extrêmement dangereux. On dirait que cette fois, Emily ne se soucie pas de cette petite somme. Et si tu ne bois pas, C'est moi qui vais boire. Puisque c'est moi qui t'ai mise en colère. C'est moi qui bois. c'est hors de question. Je suis l'employé de Emily. Je bois en son nom. Pourquoi ne pourrais-je pas? Ne joue pas les héroïnes. Fais-moi confiance. Laissez-la boire. Combien une fille peut-elle bien tenir? Il est temps de tenir votre promesse. Célébrons la signature de notre contrat aujourd'hui. À quoi tu penses? Comment pourrait-elle être ma femme? Des épaules larges, une taille fine, des hanches généreuses. Emily, tu as vraiment un corps magnifique. Tu es ivre. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. Cette bouche qui n'arrête pas de parler. J'ai envie de t'embrasser. Il y avait quelque chose dans le verre. Xu, Ji, appelle ton mari pour qu'il vienne te chercher. Emily, souhaitez-vous que je vienne vous chercher? Ce n'est pas la peine. Le numéro que vous demandez est déjà en ligne. Mon mari ne répond pas à mes appels. On dirait que son mari ne la traite pas mieux. Tant pis, où habites-tu? Je te raccompagne. Quels pectoraux en béton. Quand je serai riche, des beaux gosses comme lui, j'en offrirai 10 à chacune de mes amies. Xu, Ji, Non. Je te promets que je ne profiterai plus de toi. Peux-tu me laisser partir? pour que tu ailles profiter d'un autre? Pas question. Emily, les effets du médicament se sont vraiment dissipés. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu veux toujours un beau garçon? Non, je n'en veux plus. Les hommes ne font que ralentir mon succès. Désolée, Emily. Je te rendrai ça une fois lavé. Quel dommage. Ma pauvre enfant, ce n'est pas comme ça qu'on plie un costume. Voilà, c'est fait. Merci, maman. Ah, au fait, n'oublie pas le certificat de mariage. Quand j'aurai mon salaire, je t'achèterai de nouvelles chaussures. Arrête de recoudre cette vieille paire. N'est-ce pas le costume de Emily? C'est exact. C'est bien ce costume que portait Emily hier. Tu as osé voler le costume de Emily? Tu es vraiment pathétique. Ne me dis pas que tu as dormi avec les vêtements de Emily hier soir? Vous vous méprenez. Je l'ai salie et je devais lui rendre. Quelle blague! Oserais-tu appeler Emily pour qu'il témoigne? Très bien. Je vais l'appeler tout de suite. Elle a beaucoup travaillé hier. Préparez une tasse de plus. Je vais aller voir Xu. Emily, vous êtes très attentionnée envers Xuzi. Tu n'as sûrement même pas le numéro de Emily? C'est vrai que je ne l'ai pas, mais la ligne fixe du bureau du président, ça devrait marcher, non? Je vais appeler immédiatement, et quand j'aurai prouvé mon innocence, vous devrez toutes me présenter vos excuses. Si tu ne prouves rien, tu devras quitter l'entreprise sur le champ? Je vous en prie, Emily, répondez au téléphone. Votre correspondant est injoignable. Veuillez rappeler plus tard.
Nous vivons vraiment dans deux mondes différents. Je ne suis qu'un outil à sa disposition. Quand j'ai besoin de lui, il est introuvable. Emily ne prend même pas la peine de te répondre. Il est peu, être juste occupé. Ce costume, c'est vraiment lui qui me l'a donné. Quelle tête de mule. Ne crois pas que j'ignore tes intentions? Écoute-moi bien. Même si tu te présentais devant MLI, sans rien sur le dos, MLI ne te jetterait même pas un regard. Tu as l'air bien expérimenté. Est-ce parce qu'il t'a ignoré quand tu as essayé de le séduire? Espèce d'effronté. Je pense que te licencier ne sera pas suffisant. Vous autres, donnez-lui une leçon pour qu'elle ait honte devant tout le monde. Montrez-leur ce qui arrive à celles qui osent convoiter Emily. Lâchez-moi. Qu'attendez-vous? Allez-y. Que se passe-t-il ici? Je vous demande pardon, mais ce certificat de mariage m'appartient. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va quand même pas me frapper? J'ai failli vouloir lui arranger les cheveux. Je perds la tête. Il faut soigner votre apparence au travail? Assistant spécial Zo, donnez-lui ce café. Mais je l'ai soigné. J'étais présentable en arrivant, mais ce sont elles. Elles disent qu'elles vont me renvoyer et qu'elles vont m'humilier devant tout le monde. Vous voulez la renvoyer? C'est exact. Emily, elle a enfreint les règles de l'entreprise et en tant que sa supérieure, il est tout à fait normal que je la licencie, n'est-ce pas? Hier soir, Xiu Ziyi a aidé Emily à obtenir une commande de 100 millions de dollars. C'est un atout majeur pour cette entreprise. Pensez-vous vraiment pouvoir la renvoyer ainsi? Et alors, même si elle a eu cette commande, Ellie, vous ne savez pas? Mais non seulement Xiu Ziyi a des intentions déplacées envers vous, mais en plus, elle vous vole vos vêtements. Regardez donc. Quelqu'un de si méprisable devrait être licencié et banni sur le champ. C'est moi qui lui ai donné ce vêtement. C'est? Comment est-ce possible? Concentrez-vous sur votre travail. S'il y a une prochaine fois, c'est vous que je renverrai. Merci, Emily. Vous êtes brillant, Emily. Stupide. C'est la fin. La colle de ce matin a tout bloqué. Dis-moi, tu as toujours ton certificat de mariage? Le mien est inutilisable. Rangez tout ceci. Aujourd'hui, Je l'ai toujours. Assistant spécial Jou, où est mon certificat de mariage? Président, si jamais je perdais votre certificat de mariage, est-ce que vous me puniriez sévèrement? Non. C'est contre la loi de s'en prendre aux gens. Tant mieux, parce que j'ai égaré votre certificat de mariage. Vous, 6 mois de salaire en moins. Je n'en peux plus. Même le registre des âmes de Seigneur Yama ne contient pas autant de paperasse que cette maudite entreprise. À ce rythme, quand trouverai-je le temps de divorcer? Divorcée? On dirait bien qu'entre elle et son mari, ce n'est vraiment pas le grand amour. Qu'est-ce que vous attendez? Je me demandais si je devais sauver Président ou les documents en premier. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Emily, quelle coïncidence. Dites-moi, Xujiyi, cela fait 20 minutes que vous êtes dans la salle de pause. Ce n'est pas parce que vous avez signé un contrat que vous pouvez vous relâcher. Ça ne fait pas 20 minutes. Vous avez entendu? Retournez vite travailler. Chef, il y a trop de documents. Je n'arrive pas du tout à finir le tri. Si vous voulez être titularisé, arrêtez de discuter. Faites des heures supplémentaires pour tout classer, peu importe l'heure. Tout doit être terminé. De plus, n'oubliez surtout pas de couper le courant en partant. Très bien. C'est inutile. Demain,
Faites livrer au bureau de Xu Jiyi une machine à café et des grains de café. Je ne veux pas que la prochaine fois, ce que je reçois sur moi soit encore du café soluble, ça sent mauvais. C'est déjà la deuxième livraison. Si vous vous inquiétez pour elle, dites-le. Franchement, votre excuse est un peu grossière. Qu'est-ce que vous faites? Xu Jiyi, c'est vous qui êtes parti la dernière hier soir. Est-ce que c'est vous qui avez coupé le courant? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Les ordinateurs transféraient des données? Vous ne le saviez pas? Le courant a été coupé, le transfert des données a échoué, l'entreprise a perdu plus d'1 million de dollars aujourd'hui. Xu Jiyi, vous avez causé un tel désastre? Préparez-vous à être renvoyé. C'est superviseur Jiang qui m'a dit de couper le courant. Quand vous ai-je dit de faire ça? En avez-vous la preuve? Vous, jetez Xu Jiyi hors de cette entreprise. C'est pourtant bien vous qui me l'avez ordonné. Vous refusez de l'admettre? Arrêtez tout. Qu'est-ce qui se passe encore cette fois? Emily, c'est au sujet de Xu Ziyi. Elle a pris l'initiative de couper le courant, ce qui a causé l'échec du transfert des données, entraînant de lourdes pertes pour l'entreprise. Il est tout à fait logique de la renvoyer. Emily, c'est superviseur Jiang qui m'a demandé de couper le courant. Emily, regardez. Non seulement Xu Ziyi refuse de reconnaître ses torts, mais elle essaye en plus de me faire porter le chapeau. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Avez-vous une preuve? Non. La surveillance, les caméras de surveillance pourront prouver mes dires. Emily, est-ce que vous allez vraiment croire une nouvelle stagiaire plutôt que de me faire confiance? Je ne crois qu'aux preuves. On devrait peu être laissé tomber? Il est normal qu'une nouvelle fasse des erreurs. Inutile d'insister là-dessus en vérifiant les images. Vérifier? Heureusement qu'il n'y a pas de son sur les vidéos. Emily, j'étais simplement en train de confier son travail à Xu Jiyi. Je ne pensais pas qu'elle en profiterait pour me calomnier. Le système de notre entreprise n'est pas si basique. Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de son? Peu importe l'heure, tout doit être rangé. Et surtout, n'oublie pas de couper le courant en partant. Avez-vous autre chose à dire? Ellie. Jiang Mengao est démise de ses fonctions de superviseur. Elle est rétrogradée au rang d'employé ordinaire, avec une retenue sur salaire de 6 mois. Pour Xu Jiyi, c'est la même chose, une retenue sur salaire de 6 mois. Emily, ce n'est clairement pas ma faute. Alors pourquoi me punir? Réfléchissez-y par vous-même. Si je trouve la réponse, pourrez-vous me rendre mon salaire? C'est impossible. Je dois récupérer ces 6 mois de salaire. J'ai beau y réfléchir toute la journée. Je ne comprends toujours pas. En quoi ai-je eu tort? Pouvez-vous me le dire franchement? Continuez à réfléchir. Montez en voiture. Regardez. Voyez, je peux même vous servir d'escorte pour vos réceptions. Grand-mère, que faites-vous ici? Comme ce Ellie est mon petit-fils, pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Il semble que Yancy vous estime beaucoup, puisqu'il vous a emmené dîner. Savez-vous qu'il n'a même jamais invité sa propre femme à venir manger avec moi? C'est seulement parce qu'elle s'est montrée d'une insistance harcelante. Je vais me laver les mains. D'accord. Yancy, Ziyi est une fille charmante, n'est-ce pas? À l'avenir, vous travaillerez ensemble. Occupe-toi bien d'elle, pour que des sentiments naissent entre vous. Tu n'es pas sans savoir que je suis marié. Ne crois pas que j'ignore tes manigances. À l'époque, pour me convaincre de me faire opérer, tu m'as menti avec un faux certificat de mariage. Ce mariage est bel et bien réel. Pour ce qui est de Xu Ziyi, elle ne me plaît vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle a de mal? Pourquoi ne l'apprécies-tu pas? Elle est mariée. Oh. Dans ce cas, garde-la à tes côtés, forme-la bien, pour qu'elle devienne ton bras droit. Si vous ne pouvez pas être époux, être collègue est également une bonne chose. C'est impossible. Je n'ai pas l'intention de la garder. Elle est trop naïve. Elle n'est pas faite pour le monde de l'entreprise. De plus, sa relation avec son mari semble battre de l'aile. Il vaut mieux qu'elle retourne à son foyer. Réparer sa relation est plus important.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? De quel droit jugez-vous que je ne suis pas faite pour le monde du travail? Pourquoi les femmes devraient-elles se cantonner au foyer? Cette jeune fille est toujours aussi courageuse. Elle n'a pas du tout peur de Yancy. Vous n'êtes même pas capable de documenter votre travail correctement? Que pouvez-vous faire d'autre? Documenter mon travail. Peu importe qui vous confie une tâche, même s'il s'agit d'une instruction orale, vous devez absolument obtenir une confirmation écrite. Cela peut vous sauver la mise dans les moments critiques. Vous ne le saviez même pas? Yancy, Ziyi n'est qu'une jeune fille qui débute, mais c'est normal qu'elle ne sache pas tout. Ne sois pas si sévère. Elle, c'est juste que personne ne me l'avait appris jusqu'ici. Donnez-moi une chance. Je saurai m'adapter au monde professionnel. Très bien. Je vous donne une chance. Il y aura une évaluation des stagiaires dans un mois. Si vous terminez première, vous resterez. Sinon, vous partirez. D'accord. Tous les autres stagiaires de ma promotion sortent de grandes universités. Comment pourrais-je finir première? J'annonce maintenant les détails de l'évaluation des stagiaires. Les projets seront évalués par binôme. Le contenu de l'examen a été envoyé dans vos boîtes mail. Veuillez s'il vous plaît le consulter. Publier les sujets 2 semaines à l'avance. MLI s'est vraiment donné beaucoup de mal pour elle. Je n'ai même pas fini mes études universitaires. Personne ne voudra se mettre en équipe avec moi. Qu'est-ce que je vais faire? Xuji, mettons-nous ensemble. Xuji, viens avec moi. Je te garantis qu'on va assurer. Une étudiante non diplômée est devenue si demandée. Je vais y réfléchir un peu. N'oublie pas de me choisir. Choisis-moi, choisis-moi. Dans 10 jours, Groupe Longu organisera un grand sommet d'affaires. Les stagiaires de la direction doivent inviter des élites de tous les secteurs à y participer. Plus vous invitez de monde, plus votre score sera élevé. Qui devrais-je choisir? Tant pis, je laisse le destin décider. Force du ciel et de la terre, quel collègue serait mon meilleur partenaire? Lee. Lee. Pourquoi me fais-tu peur exprès? Une décision aussi importante. Et tu la confies au hasard? Tu ne sais pas quoi? C'est parce que je suis trop populaire. Tout le monde veut travailler avec moi. Stupide! S'ils te choisissent, c'est parce qu'être dans ton équipe les fait paraître brillants. Celui-là, il a le moins de diplômes et peu d'expérience. C'est le meilleur choix pour toi. Tu me sous-estimes, c'est ça? Qui est la plus diplômée? Et qui a le plus d'expérience? Lee Sizi. Bien, c'est elle que je choisis. Emily, j'ai fait emballer tous les cadeaux. Voulez-vous les apporter en personne à madame? Oui. Je lui ai posé plusieurs lapins. Je devrais aller m'excuser en personne. Je me souviens vous avoir donné son adresse. Ne me dites pas que vous l'avez perdue aussi? Pas du tout, pas du tout. C'est facile à trouver. C'est juste que je m'en servais pour caler la table. Je suis désolé, MLI. Qui cherchez-vous? Ma chérie, qui est-ce? Je n'en ai aucune idée. 2 déséquilibrés. La femme de moi, Lee Yancy, ose me tromper. MLI, ne devriez-vous pas d'abord clarifier la situation? Ne dis pas un mot. C'est quand même mieux au premier étage. Maintenant que je vis au dernier étage, même si l'appartement est plus grand, c'est une galère. Rien que pour sortir les poubelles. Emily, assistant spécial Joe. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu apporter un cadeau à madame. Pardon? Ellie ne vit pas avec sa femme? C'est une longue histoire. Jette tout ça avec les ordures. Les jeter? N'est-ce pas le cadeau que vous avez choisi pour madame? Ne pose plus de questions? Puisque c'est toi qui l'as choisi, tu n'as qu'à le garder. Ça a l'air de valoir très cher. Est-ce que quelqu'un te fait la cour? Pas du tout. En descendant sortir les poubelles, je suis tombée sur le patron de notre entreprise. Il semblerait qu'il voulait offrir un cadeau à sa femme. Elle n'en voulait pas, et il allait le jeter. Alors, il me l'a donné comme ça. Il est beau, non? Pourquoi la femme du président n'en voudrait-elle pas? C'est moins que rien. Comment pourrait-elle se payer une barrette Chanel? C'est forcément Emily qui lui a offerte. Xuji, puisque tu ne sais pas rester à ta place, ne viens pas te plaindre de ce qui va t'arriver.
Xujiye, il faut encore aller inviter les intervenants pour le sommet aujourd'hui. Nous allons nous séparer, ce sera plus efficace. Le MGO de groupe Xinyang est à l'hôtel Xingshen, dans la chambre 9, 1801. Vas-y pour l'inviter. C'est entendu. Guo. Je suis la Xuziyi de groupe Longju et je suis venue aujourd'hui pour vous inviter. Ma belle, je vous attends depuis si longtemps. Vous voilà enfin. Guo, que faites-vous? Je suis venue pour vous inviter au sommet commercial de groupe Longju. Quoi? Guo? Vous n'êtes pas Guo. Alors qui êtes-vous? Je suis votre cher grand frère qui va prendre soin de vous. Votre grand frère ne s'est pas encore amusé. Et vous voulez déjà partir? Emily, il y a une réception pour l'ouverture du domaine ce soir, mais je n'arrive pas à joindre Xuziyi. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Où est Xujiyi? Je n'en sais rien, Emily. Je ne l'ai pas vue de toute la matinée. Elle est sûrement en train de paresser quelque part. Emily, que faisons-nous pour la réception de tout à l'heure? Je n'y vais pas. Lâchez-moi. Quel caractère! J'adore dresser ce genre de créatures rebelles. Elle n'est pas dans celle-ci. Pas ici non plus. MLI, voici les vidéos de surveillance du couloir de l'hôtel. C'est qui lui? Tu oses me gâcher le plaisir. Un tel individu ne mérite pas que tu te salisses les mains. Emmenez-le. Donne-moi ton téléphone. Mets-moi en contact d'urgence. D'accord. Emily, tu es trop gentil. Je voulais déjà t'appeler avant, mais j'ai réalisé que je n'avais pas ton numéro et je n'osais pas te le demander. C'est mon numéro professionnel. N'appelle pas sans raison. D'accord. Emily, est-ce que je peux me plaindre? Emily, tout est de sa faute. Elle m'a envoyé chercher Guo à l'hôtel. Je n'ai pas fait ça, Ellie. Bien que je sois dans le même groupe que Xujiyi, je ne peux pas décider de ses déplacements. Ne pense pas que je suis toujours aussi facile à duper. Le travail laisse des traces, je le sais bien. Sizi, j'ai oublié ce que tu viens de dire. Quel était le numéro de la chambre déjà? As-tu encore quelque chose à dire pour ta défense? Emily, aujourd'hui, Guo se trouve bien à l'hôtel Star. Tu es vraiment trop tête en l'air, Sizi. Tu t'es carrément trompé dans les chiffres. C'est 8901 et tu as tapé 9801. C'est vrai? C'est vrai? Je me suis trompée de sens par accident. Lee Sizi, 50 points en moins pour l'évaluation des stagiaires. Emily. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu réussisses cette évaluation. Xujiyi, puisque tu as l'air si capable, le compte rendu de l'évaluation te revient. Le compte rendu de l'évaluation, c'est la partie la plus importante de la note. D'accord, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à la salle des archives chercher des documents pour mon rapport. L'accès à la salle des archives est réservé aux titulaires. Si tu veux des documents, tu n'as qu'à aller les emprunter toi-même à la bibliothèque.
Il est 3 heures du matin. Vous n'avez pas encore fini? Lee, j'ai bientôt terminé. Suji. Comment va-t-elle? C'est bien la première fois que je vous vois vous inquiéter autant pour une simple employée. Ne me dites pas que... Contente-toi de faire ton rapport. Elle souffre de carences alimentaires et d'un épuisement total. Elle était sur le point de s'effondrer pour de bon. Regardez un peu dans quel état vous l'avez mise à force de l'exploiter. Si tu as fini, sors d'ici. Utilisé puis jeté, vous n'êtes qu'un capitaliste sans cœur. Lee. Où est-ce que je suis? Vous vous êtes évanoui. Nous sommes à l'hôpital. Je n'ai pas fini de préparer ma présentation. Je vous ai apporté votre ordinateur. Vous pouvez tout aussi bien travailler d'ici. Vous êtes vraiment plein d'attention. Lee, vous ne rentrez pas chez vous? Je n'ai pas besoin que l'on veille sur moi. Qu'allez-vous chercher là? Je suis simplement là pour surveiller votre travail. Oh, je vois. Il y a une erreur de logique ici. C'est vrai, heureusement que vous êtes là. Ce plateau de fruits a été livré par avion, mais il n'est pas frais. Mangez-les si vous ne voulez pas faire de gâchis. D'accord. Ils ont l'air très frais pourtant. Les riches sont vraiment difficiles à satisfaire. Finissez tout le plateau de fruits. Bien, monsieur. Ziyi. Maman, pourquoi es-tu venue si tard? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je ne pas venir alors que tu es malade? Qui est-ce? Madame, je suis le patron de Xuziyi Li Yanxi. Vous pouvez m'appeler Yanxi, tout simplement. MLI a vraiment de l'allure. Madame, merci de vous être occupée de Ziyi. En tant que patron, c'est tout à fait normal. Il se fait tard, MLI devrait rentrer se reposer. Je vais m'occuper de Ziyi maintenant. D'accord. Appelez-moi n'importe quand, si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai déjà réglé les frais d'hospitalisation. Ziyi, lui et toi n'êtes pas du même monde. Tu dois protéger ton cœur. Dors maintenant. Tu dois bien te reposer quand tu es malade. Miroir, mon beau miroir, qui est la meilleure personne de Longyu pour faire des présentations? Le talent de Li Sizi est évident pour tout le monde. Cependant, Xu Ziyi de Longju est la seule personne vraiment experte en présentation. C'est impossible. Je n'accepterai pas que quelqu'un soit meilleur que moi pour faire ça. Je vais la faire payer. Elle va disparaître. C'est certain. Jeune fille, je ramassais des pommes dans la forêt, mais je ne pensais pas me perdre, jeune fille. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Bien sûr. Jeune fille, prenez donc une pomme fraîche. Non, non, je n'oserais pas vous prendre vos pommes. Est-ce que vous me méprisez, moi, la vieille dame? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est moi qui réalise les présentations les plus efficaces de tout Longyu. Quelle présentation cohérente et magnifique. C'est la plus excellente que j'ai jamais vue. Je dois absolument sauver ce talent exceptionnel. Que faites-vous ici? Où est ma mère? Je suis venu régler votre sortie de l'hôpital. Madame est partie chercher le petit déjeuner. Qu'avez-vous? Pourquoi votre visage est-il si rouge? Mêle-toi de ceux qui te regardent. Mon cœur s'est déjà éteint, mais j'ai toujours ma langue. Je n'arrive pas à croire que j'ai rêvé, que je l'embrassais. C'est terrifiant. Tu as fini par perdre la tête avec cette fièvre? Puisque tu es guéri, reste bien te reposer à la maison. Tu n'as pas besoin de te tuer au travail. Le travail peut attendre, mais j'ai quelque chose de très urgent à régler.
Je dois filer, j'ai un imprévu. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Il n'y a que l'argent qui soit rassurant. Même si j'échoue à l'évaluation, je n'aurai plus rien à craindre. Dans 10 minutes en salle de réunion. L'évaluation des stagiaires va commencer. Xuzi, le dossier de présentation doit être imprimé pour les cadres. Il n'y a plus de papier. Va en chercher à la réserve. Mes dossiers ne sont pas encore finis. Je suis complètement débordée. D'accord. Il y a quelqu'un? Je suis enfermée à l'intérieur. Toutes les équipes, selon l'ordre du tirage au sort, montez sur scène pour présenter votre rapport d'évaluation. L'évaluation commence. Où es-tu passé? Allez chercher Xu Ziyi. À présent, que le groupe de Xuzi et Lissisi monte sur scène. Lissisi monte seule sur scène pour le rapport. Où est Tsuji? Elle a pris la fuite au dernier moment. Pour quelqu'un qui n'a même pas fini ses études, je me demande comment elle a pu intégrer Longu. Bonjour à tous les dirigeants et collègues. Je suis la présentatrice d'aujourd'hui. On ne peut pas toujours se donner à fond au travail, mais être ainsi piégé par les autres est vraiment révoltant. C'est la fin de mon rapport. Merci à tous. Lissisi est digne d'une grande école. Le contenu de son rapport offre une perspective innovante. En plus d'être étayé par de nombreuses données, elle réussira son évaluation sans aucun doute. Tsuji a sûrement réalisé que Lissisi est très compétente, c'est pour cela qu'elle n'a pas osé venir. Lissisi, est-ce que mon rapport est utile? Comment se fait-il que vous soyez là? Pourquoi cette fichue porte est-elle si solide? Y a-t-il quelqu'un? Assistant spécial Joe. C'est moi. Je suis enfermée dans le débarras. Si je n'étais pas là, où devrais-je être alors? Dans le débarras? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Est-ce que la présentation que j'ai préparée t'a été utile? Quoi? Ta présentation? C'est moi qui ai travaillé dur pour la faire. Quelle malchance d'être dans la même équipe que toi. Tu ne sers à rien. Et tu essaies en plus de t'attribuer le mérite. Tu en es sûre? Es-tu certaine d'avoir fait cette présentation? J'en suis certaine. Très bien. Puisque tu cherches à t'humilier tout seul, je vais te donner ce que tu veux. Tout le monde peut vérifier. Chaque jour, j'envoie une copie de mon travail, en copie conforme à Emily. Et toi, peux-tu fournir la moindre preuve que c'est toi qui as fait cette présentation? Et Dieu. Ne crois pas que je ne sais rien. Ce qui s'est passé à l'hôtel était aussi de ta faute. C'est n'importe quoi. Lissisi a piégé une collègue en s'appropriant le fruit de ses efforts. Par conséquent, Lissisi est licenciée sur le champ et inscrite sur la liste noire de groupe Longju. J'ai eu tort, Emily. J'ai eu tellement de mal à obtenir mon diplôme d'une grande école. Si je suis mise sur la liste noire du groupe, ma vie entière sera gâchée. Quant à Xuzi, l'évaluation est validée avec le meilleur score parmi tous les stagiaires de direction. Elle sera désormais la responsable de ce sommet commercial. Moi, première, j'ai réussi. C'est du bon travail. Il ne faut absolument pas que Xuzi tire toute la couverture à elle devant Emily.
Je dois absolument me mettre en valeur devant M, L. Il est temps de lui rendre sa carte bancaire secondaire. Après tout, maintenant, j'ai un vrai travail officiel. Mon contrat est enfin confirmé. On va manger ensemble, c'est moi qui t'invite. Elle m'a vraiment donné rendez-vous? Grand-mère, Il y a un dîner de famille dans quelques jours, il est temps que tu reviennes. je n'ai pas le temps. Quel malheur. Le père et le fils sont comme des ennemis jurés. Quoi qu'il en soit, vous resterez toujours ma grand-mère. Et encore heureux. Si je ne suis pas ta grand-mère, alors de qui le serais-je? Tu es le seul petit-fils que je reconnaisse. Je vais enfin voir mon mari demain. Je me demande à quoi il ressemble maintenant. S'il est beau, la prochaine fois que je rêverai, ce ne sera plus de Emily. C'est bien la première fois que je vois notre Zilly se préparer avec autant de soin. Une fois que tu auras vu ton mari, prends soin de votre relation. Et arrête de penser à Emily. Ne vous inquiétez pas, je n'ai absolument aucun sentiment pour Emily. Très bien. Maman, arrête de te taquiner. Vas-y maintenant. Ne sois pas en retard. Quels vêtements portes-tu? Je ne te trouve pas. Un trench coat noir. Mon mari? Emily? Comment est-ce possible que ce soit toi? Emily. Je me suis trompée de personne. Trompé de personne? Ce n'est pas vous qui m'avez donné rendez-vous? Comment aurais-je pu vous donner rendez-vous? J'avais rendez-vous avec mon pas. Je suis désolée, vraiment désolée, je me suis trompée de destinataire. Je voulais envoyer ce message à mon mari, mais sans faire attention, je voulais envoyer à vous. Ainsi, vous vous êtes mise sur votre 30 étain? Pour votre mari? Xujii, tu es vraiment impossible. Offenser le patron juste après avoir été titularisé, c'est hors de question. Ellie, puisque vous êtes déjà là, que diriez-vous si je vous faisais visiter les environs? Je vois que vous travaillez sans cesse, sans jamais vous distraire. Pourquoi ne pas en profiter pour vous détendre aujourd'hui? Lee, pourquoi rien ne semble vous intéresser? C'est une perte de temps. Ellie, la machine à pince, ça devrait vous intéresser, non? Aucun intérêt. Emily, cela fait 3 heures que vous jouez. Ne devrions-nous pas abandonner? Ne faites pas de bruit. Je vais l'attraper tout de suite. Monsieur, cette madame a déjà payé le prix de cette machine à pince. Vous pouvez l'emporter. Vous avez acheté la machine? Oui. C'est un cadeau pour vous. Puisque c'est un cadeau, je vais faire l'effort de l'accepter. Cependant, où avez-vous trouvé l'argent? Ne vous inquiétez pas, disons que c'est un juste retour des choses. J'ai vendu la robe et les bijoux que vous m'aviez offerts auparavant. Elle a vraiment vendu ce que je lui avais offert. Emily? N'était-ce pas un simple cadeau de votre part? Elle les a vendus pour vous offrir un cadeau en retour? Pourquoi êtes-vous en colère? Ce que j'offre, est-ce qu'elle y tient si peu que ça? Si Xuzii tient à vous ou non, je ne le sais pas, mais vous semblez beaucoup tenir à elle. Serait-il possible que vous soyez tombé amoureux d'elle? Comment est-ce possible? Moi, je m'en suis bien rendu compte. MLI est vraiment trop têtue pour admettre la vérité. Pour le sommet d'affaires de demain, où en est la préparation de Xuzii? Xuzii est très compétente. Même s'il y a eu plusieurs failles lors du sommet, elle a pu y remédier à temps, elle sait gérer les imprévus avec beaucoup de flexibilité, elle travaille avec une grande organisation et sait parfaitement gérer les priorités. Elle a une grande force d'exécution et son efficacité est remarquable. Vraiment? Elle a beaucoup évolué. Elle n'a plus besoin de moi, on dirait. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien du tout.
Prévenez la régie. Le direct commencera dans 30 minutes. Pour l'accueil des invités, vous pouvez y envoyer du personnel. Emily, j'avais raison, n'est-ce pas? C'est exact. Elle se débrouille bien. Xiuzei. Et alors, si tu sais séduire les gens? Personne ne connaît Emily mieux que moi. Dès que le père de Emily sera là, je dissiperai le malentendu entre eux deux. Emily me verra sûrement sous un nouveau jour. Le vieux Emily. Je ne m'attendais pas à vous voir à ce sommet. C'est un immense honneur. Le vieux Emily, vous êtes venu pour soutenir votre fils Emily. J'imagine, j'ai entendu dire que vous étiez en froid, et que Emily avait rompu les liens avec vous, mais c'était sans doute une erreur. Tais-toi. Ton nom n'est pas sur la liste des invités. Qu'est-ce que vous faites ici? L'invitation a été envoyée sur mon bureau par un intermédiaire. Ne pas venir me ferait paraître sans cœur, n'est-ce pas? Qui l'a envoyé? Emily, c'est moi qui ai invité le vieux Emily. Les rumeurs disent qu'il y a des tensions entre vous et le vieux Emily, mais vous êtes père et fils après tout. Tous les malentendus peuvent être dissipés. Et d'ailleurs, j'ai aussi invité votre frère. Grand frère, tu ne nous as pas invités à ton sommet? Est-ce parce que tu as honte de cet endroit trop petit? Tu te crois malin. Emily, comment peux-tu rejeter ma gentillesse? Grand frère, tu as moins de bon sens qu'une simple employée. Père est le président du groupe Lee pour un sommet commercial d'une telle envergure. Comment pourrait-on se passer de lui? Ce sommet semble manquer un peu de budget. Longview fait partie des 500 plus grandes entreprises mondiales. Mais sans les fondations centenaires de Groupe Lee, elle manque de stabilité. Tu penses bien connaître mon entreprise? J'en ai un peu entendu parler. Cependant, le fait que tu aies réussi tout cela seul n'est pas si mal. Si tu reviens chez Groupe Lee, en commençant au bas de l'échelle, je pourrais finir par te laisser les rênes de Groupe Lee. Ce n'est pas impossible. Père, Groupe Lee, n'était-il pas censé me revenir? Tu vois, quelqu'un meurt d'envie de l'avoir. Quant à moi, cela me méprise. Lee Yancy, je suis ton père. C'est ainsi que tu parles à ton propre père? Père, ne sois pas en colère. Cela ne vaut pas la peine de s'énerver pour Lee Yancy. Lee Yancy, tu n'as aucun respect pour tes aînés. Tu n'arrives pas à la cheville de Xiao Cheng. Tu croyais avoir du talent en quittant la famille pour fonder Longview? Laisse-moi te dire que tes efforts ne valent rien à mes yeux. Même avec ce manipulateur à tes côtés, si vous travailliez pendant 3 vies entières, vous n'atteindriez pas 1/100 de ce que Lee Yancy a accompli aujourd'hui. Non seulement Emily est très séduisant, mais il est aussi très compétent. Sous sa direction au sein de Groupe Longview, nous nous sentons tous rassurés. Quant à vous, vous êtes aussi tordu qu'un labyrinthe, et vous avez un visage si ingrat qu'il ferait fuir n'importe qui, une véritable horreur visuelle. Comment pouvez-vous vous comparer à Emily? D'où sort cette petite insolente? Penses-tu avoir ton mot à dire ici? Sors d'ici. Elle dit ce qu'elle veut. Ceux qui doivent sortir, c'est vous. Lee Yancy, puisque tu nies nos liens familiaux, lors de l'appel d'offres de demain, ne viens pas te plaindre si je suis impitoyable. Emily, est-ce que vous allez bien? La prochaine fois, ne me défendez pas ainsi. Je peux m'en charger moi-même. Emily, vous ne savez pas à quel point je protège les miens. Je n'arrive pas à me retenir. Je vois. Vous êtes assez féroce. Emily, le sommet va bientôt commencer. Assistant spécial Jou. Les relations familiales de Emily semblent un peu compliquées, n'est-ce pas? C'est une longue histoire. Le père de Emily a été infidèle et a eu un enfant avec une autre femme, ce Li Cheng que nous venons de voir. La mère de Emily est tombée gravement malade en l'apprenant et elle a disparu quelques années plus tard. Quel sale individu! C'est pourquoi Emily a rompu avec son père à 10 à 8 ans, a quitté sa famille, a refusé tout ce qui venait de son père et a fait le serment que le groupe qu'il créerait surpasserait celui de Groupe Lee. Bienvenue à tous. Emily a vraiment eu un parcours difficile. J'ai pu réussir l'examen. Emily m'a beaucoup aidé. Demain, je ne peux pas laisser Emily tout seul participer à l'appel d'offres contre Li Cheng. Emily, concernant l'appel d'offres de demain, est-ce que je peux vous accompagner? Pourquoi? Je pourrais boire à votre place. On n'a pas besoin de boire lors d'un appel d'offres. C'est vrai,
C'est une bien piètre excuse. Tu as envie d'y assister? Je peux t'emmener. Merci, Emily. Emily, les points importants du dossier d'appel d'offres et de la soumission, je les ai entourés au stylo rouge. Vous pourriez y prêter une attention particulière tout à l'heure. Tu as passé une nuit blanche pour faire ça? Oui. Même si ce que j'ai fait est insignifiant, je voulais tout de même aider pour l'appel d'offres d'aujourd'hui et augmenter un peu nos chances de gagner. C'est du bon travail. Tiens, Lee Yancy. Pour une occasion si importante, tu traînes encore cette femme avec toi. On dirait que papa avait raison. Finalement, tu. Ne casse pas trois pattes à un canard. Il n'y a plus personne chez Groupe Lee? Envoyer un incapable comme toi pour l'appel d'offres? Lee Yancy, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est à toi que je parle. Pourquoi mêler M-L-I à ça? Ne me dis pas que tu vas aller te plaindre parce que tu n'as pas de répartie. C'est le prince déchu qui se dispute avec l'héritier. D'ailleurs, même si Lee Yancy a fondé Longview, en ce qui concerne sa famille, c'est un échec total. Lee Yancy, je te conseille de voir la réalité en face. Si tu t'agenouilles maintenant pour me demander pardon, je pourrais envisager de dire quelques mots en ta faveur auprès de mon père. Groupe Longview s'est imposé il y a peu de temps, mais il est déjà le leader incontesté du marché. Toi et vous tous, vous n'arrivez pas à la cheville de ce qu'il a accompli et vous osez encore dire des stupidités ici. J'ai déjà vu des esprits étriqués. Mais jamais à ce point-là. L'ancien temps est révolu, c'est quoi cette histoire d'héritier? Alors quoi? À force d'être à genoux, vous ne savez plus marcher droit? Espèce de sorcière. Tu tiens à tes mains? Aïe, ça fait mal. Lee Yancy, lâche-moi. Immédiatement. Tu vas me casser le bras. La prochaine fois, rince-toi bien la bouche avant de l'ouvrir devant moi. L'appel d'offres va bientôt commencer. Lee Yancy, on réglera ça plus tard. Vous êtes venu exprès pour m'aider à l'insulter? Je ne me contente pas de m'en prendre à lui. Je vous gronde aussi. Vous, il faut être idiot pour refuser de l'argent. À votre place, je récupérerai l'héritage familial. Vous pensez que c'est noble de ne pas se battre pour ce qui vous revient? C'est vrai, c'est assez noble. Mais dans la vie, on n'a pas besoin d'être aussi vertueux. Je n'ai pas dit que je renonçais à l'héritage. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. C'est beaucoup mieux comme ça. Ravi de collaborer avec vous. Tu n'étais pas doué pour faire des menaces? Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Vous allez me le payer. Pourquoi êtes-vous si agressive aujourd'hui? C'est simplement que je ne supporte pas de voir quelqu'un vous intimider. Emily, le rendez-vous pour refaire l'acte de mariage est cet après-midi? Si nous partons maintenant, nous serons juste à temps. Oh, très bien. Alors, on y va. Vous, prenez un taxi pour rentrer, les frais seront remboursés. D'accord. Pourquoi Emily a-t-il l'air si mal à l'aise? Emily? Qu'est-ce qu'il y a? Emily? Il se trouve que je dois aussi refaire mon certificat de mariage, et si nous y allions ensemble? Et vous voyez, si je pars en déplacement avec mon patron pendant les heures de travail, alors je n'ai pas besoin de poser un jour de congé. Vous le savez bien, un jour de congé signifie une retenue sur salaire. Regardez-moi cette petite ambition. Lee est déjà mariée. Xusei, tu dois te souvenir que ta relation avec Emily ne peut être qu'une relation professionnelle. Elle est déjà mariée. Votre certificat de mariage a été refait avec succès. Lee, Emily, c'est une catastrophe.
Vieille madame a eu une crise cardiaque. On l'emmène aux urgences en ce moment même. Quoi? Grand-mère allait pourtant très bien. Comment a-t-elle pu faire un malaise? Le vieux MLI a voulu forcer le transfert des actions de Li détenues par Vieille Madame au nom de Li Cheng. Vieille Madame a refusé, disant que ces actions étaient destinées à vous, mais Li. Une dispute a alors éclaté entre eux, et le cœur de Vieille Madame a lâché. Conduisez plus vite. S'il arrive malheur à grand-mère, je ne vous le pardonnerai jamais. Papa, tu vas bien? Li Yanzi, comment oses-tu t'en prendre à mon père? Ce n'est pas sa faute si grand-mère est à l'hôpital. C'est à cause de cette vieille. Le sang des familles Li coule aussi dans mes veines. Tôt ou tard, ces actions doivent me revenir. Tu n'as aucun droit de l'appeler ainsi. Et je te conseille d'oublier cette idée. Le groupe Li ne tombera jamais entre tes mains. Li Yangxi, tu oses lever la main sur moi. Comment ai-je pu engendrer un monstre comme toi? Petit frère reste à sa place et se comporte bien, contrairement à toi, qui n'a aucun respect pour les règles. Il est tout à fait normal qu'il reçoive ses parts, de quel droit t'y opposes-tu? Petit frère? Ma mère n'a eu que moi. J'ignorais que j'avais un prétendu petit frère. Un enfant illégitime? Ne t'invente pas de lien de parenté ici. Tu nies mon existence, mais n'as-tu pas été infidèle toi aussi? N'as-tu pas agi exactement comme notre père? Quel droit as-tu de nous critiquer, lui et moi? Elle et moi n'avons pas ce genre de relation. Arrête de jouer la comédie devant moi. Tu penses que personne ne l'a remarqué? Vos regards à tous les deux trahissent votre passion. Dis ce que tu veux sur moi. Mais pour Xu Jiyi, essaye encore de dire un mot sur elle pour voir. Emily est vraiment très protecteur. Comment va grand-mère? La dame a été sauvée de justesse, mais elle ne doit plus subir de choc émotionnel. Sinon, même un miracle ne suffirait pas à la sauver. Emily, je vais y aller. Je reviendrai voir grand-mère plus tard. D'accord. Je n'ai pas vu où j'allais. Je suis vraiment désolée. On dirait que vous débordez d'amour, l'un pour l'autre, vu votre façon de vous regarder. Ce n'est pas possible? Est-ce que c'est si flagrant? Qu'est-ce que je vais faire? Xuzei, dorénavant, sauf en cas de nécessité absolue au travail, tu dois impérativement éviter tout contact avec Li. Vos regards débordent tellement d'amour que c'en est gênant. Tu me donnes de la peau d'orange à manger? Je suis désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Chaque fois que cela arrive, je ne peux m'empêcher de penser à ma belle-fille que je n'ai jamais rencontrée. Si elle était là, elle ne me ferait pas manger de la peau d'orange. Grand-mère, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais t'en éplucher une autre. Hélas, tu n'es vraiment pas douée pour ce genre de choses. Appelle donc Ziyi, elle me manque un peu. Allô? Emily, je suis débordée par le travail en ce moment. Donc s'il n'y a rien d'urgent, ne cherchez pas à me voir. Je dois raccrocher. C'est peu probable. Dites-lui que j'ai une réception importante ce soir. Je vais voir ce qu'il se passe. Le canard laqué était délicieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'occupe autant ces derniers temps? Tu ne réponds même plus à mes messages. Juste le travail habituel. Si je n'avais pas eu peur qu'on vous manque de respect à cette soirée, je ne serais même pas venue. Et finalement, il n'y avait rien à boire. Nous n'avons fait que manger. C'est parti? Je te raccompagne. J'ai oublié mon sac dans le salon. Je dois retourner le chercher. Rentrez sans moi. On dirait que le vieux s'est laissé convaincre par l'autre ancêtre. Il veut donner les parts à Li Yanxi. Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Dans ses compléments alimentaires, j'ai ajouté un petit quelque chose. Une fois la nuit passée... Qui est là? Miaou? Comment un chat errant a pu s'introduire dans un hôtel 7 étoiles?
Emily? Je suis là. Emily, tu dois faire vite. Va vite sauver le vieux Emily. Je viens d'entendre Li Cheng dire de sa propre bouche qu'elle avait mis un produit dans les compléments alimentaires de le vieux Emily. Monte en voiture. Emily, vous ne pouvez pas entrer. Le vieux Emily a donné ses ordres. Sans sa permission, personne ne doit entrer. Monsieur, le vieux Emily a un problème. Nous sommes venus pour le sauver. On ne peut plus attendre. Laissez-nous entrer immédiatement. Un instant, je vais appeler le vieux Emily pour vérifier. S'il a disparu, comment pourrez-vous vérifier? Le vieux Emily. Vous êtes vraiment dévoué à votre mission. Arrêtez de nous suivre. Père, tout allait pourtant bien. Pourquoi as-tu été admis à l'hôpital? Docteur, comment va mon père? Le vieux Emily, la substance a déjà agi. Il est arrivé trop tard. On ne peut plus rien faire pour lui. Comment est-ce possible? Maintenant qu'il est parti, pourquoi souris-tu? Li Yancy, qu'en dis-tu? Ce vieux fou a déjà rédigé son testament. Il me lègue tous ses biens. Et au final, tu n'obtiendras absolument rien. C'est toi qui es responsable de son état? Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ma mère et moi avons supporté ces insultes pendant des années. Tout ceci me revient de droit. À l'instant même où il a signé son testament, j'ai souhaité qu'il disparaisse. Fils indigne. Père. Comment se fait-il que tu sois encore là? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Le lavage d'estomac a été un succès. Comment saviez-vous qu'il m'arriverait quelque chose? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Li Cheng est derrière tout ça. Pensez-vous vraiment que je vais vous croire? Alors, selon vous, pourquoi auriez-vous été empoisonné? Il ne reste plus que vous et Li Cheng chez Famille Li, n'est-ce pas? Il doit y avoir une autre explication. Est-ce lui? Il suffit de le mettre à l'épreuve pour le savoir. Qu'allez-vous faire? Faire le mort. Tu veux donc te débarrasser de moi? Toi? Papa, c'était une erreur de ma part. J'ai agi sous l'emprise de la folie. Je m'en veux depuis longtemps. S'il te plaît, pardonne-moi, papa. Maître, veuillez transférer tous mes biens à mon fils aîné, Li Yancy. Papa. Quant à Li Cheng, qu'il soit banni de famille Li, il ne touchera pas un seul centime. Garde, emmenez ce fils indigne. Comment peux-tu me traiter ainsi? Sais-tu ce que j'ai dû traverser toutes ces années? Tout le monde fait semblant de me respecter. Mais dans mon dos, on me traite de bâtard. Après tout ce que tu as fait de mal, tu mérites de ne plus être là. Yancy, ton père a eu tort, complètement tort. J'ai compris trop tard. Je vous présente mes excuses. Toi, acceptes-tu encore de me considérer comme ton père? Qu'est-ce qui vous fait croire? Que je doive accepter vos excuses? Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est par votre propre faute. Partez. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous remercie. Je vous en prie. En tant qu'employé, je me dois de protéger les intérêts de mon patron. Bon, je vais y aller maintenant. On dirait que je commence vraiment à aimer Xuzi. Emily, vous pourriez retirer le on dirait. Tu parles trop. Je suis arrivé trop tard. Elle a déjà un mari. Pourtant, Emily, le mari de Xuzi n'est jamais apparu. Est-il possible que Xuzi et son mari ne se soient pas mariés par amour? Passez dans mon bureau.
M. Lee, m'avez-vous appelé parce qu'il y a du travail à me confier? Xu Ziyi, levez la tête et regardez-moi. Où est votre mari? Est-ce qu'il vous traite bien? Oui, il est parfait. Arrêtez de poser des questions. Je retourne travailler. Monsieur, apportez-moi encore une douzaine de bouteilles. Jeune femme, vous devriez arrêter de boire. À vous seul, vous avez bu autant que 10 hommes costauds. À quoi ça sert de tenir l'alcool? Les gens noient leur chagrin dans l'alcool. Mais moi, plus je bois, plus j'ai les idées claires. C'est déprimant. Patron, l'addition, s'il vous plaît. Ne retirez pas ça. Attendez-moi. J'ai eu tort. Épargnez-moi, je ne recommencerai plus jamais. Ces mots, ce n'est pas à moi qu'il faut les dire. Punissez-le. Merci pour tout à l'heure. Il est si tard? Pourquoi bois-tu autant toute seule dehors? Si je n'étais pas arrivé à temps, qu'est-ce qui aurait pu arriver? J'avais juste envie de boire. Toi, la prochaine fois que tu veux boire, emmène-moi. C'est inutile. Vous êtes un homme très occupé. Chaque minute vous rapporte des dizaines de millions de dollars. Je n'oserais pas vous faire perdre votre temps. Xu Ziyi, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours? Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Il n'y a rien. Tu crois que je ne te connais pas? Pourquoi m'évites-tu ces temps-ci? Moi, c'est juste que je déteste le blanc. Tu passes tout ton temps en blanc devant moi, ça m'exaspère. Juste pour ça? Oui. C'est parce que tu as tes règles que tu t'en prends à tout le monde. Viens, je te ramène chez toi. Il n'est même pas en colère. Dis au majordome de jeter tous mes vêtements blancs. Pardon? Bien reçu, Emily. Est-ce que j'ai trop réagi? Qu'est-ce qu'il veut me dire à une heure pareille? Qu'est-ce que je vais faire? Pour la sélection de l'employé d'élite, vous devez présenter des certificats nationaux. N'oubliez pas de les apporter demain. Maman, tous ces certificats nationaux du lycée et de la fac, où les as-tu rangés? J'en ai besoin pour la sélection de l'employé d'élite. C'est dans le tiroir du meuble télé. Je vais te les chercher. Un certificat national. Le certificat de mariage compte aussi, non? Laisse-moi voir. Très bien. Alors, Xu Ziyi est mariée et elle ose encore séduire M. Lee. Comment est-ce possible? D'accord, Xu Ziyi, pour qui te prends-tu? Tu veux grimper l'échelle sociale, mais je ne te laisserai jamais réussir. Le vieux M. Lee, la mademoiselle Jiang de la société du jeune maître est arrivée. Le vieux M. Lee? Je suis venue vous voir pour vous dire que, savez-vous que Monsieur Lee s'est marié? Vous êtes venu me voir uniquement pour me dire ça? Faites-la sortir. Le vieux M. Lee? Monsieur Lee s'est marié dans votre dos? Comment pouvez-vous rester sans rien faire? Quelle insolence. Je sais depuis longtemps que Yancy s'est marié. C'est seulement que la nouvelle du mariage de Yancy n'a pas été rendue publique. En tant que sa subordonnée, venir m'annoncer cela de votre propre initiative, cela revient à trahir Yancy. Non, je fais cela pour le bien de Monsieur Lee. La femme de Monsieur Lee est ma collègue, Xu Ziyi. Elle n'est pas du tout à la hauteur de famille Lee, vous ne trouvez pas? Quoi? Vous dites que la femme de Yancy est Xu Ziyi? Celle qui le suit partout tous les jours?
Le vieux M. Lee, vous n'êtes pas au courant, mais Xu Jiyi a une très mauvaise réputation dans notre entreprise. Non seulement c'est une femme frivole qui passe son temps à séduire tous les hommes, mais en plus, elle n'a aucun talent, aucune capacité. Elle ne sait que comploter contre ses collègues. Il y avait autrefois un employé brillant qu'elle a fini par faire partir. Une personne, comme elle ne mérite absolument pas d'être l'épouse de M. Lee. Donnez-moi son numéro de téléphone. Très bien. C'est bien que Suzy, je suis le père de Yancy. Nous nous sommes déjà croisés quelques fois. Pourquoi souhaitez-vous me voir? Puisque cela concerne Yancy, nous devrions plutôt en discuter de vive voix. D'accord. Xu Ziyi, avez-vous déposé le dossier pour le certificat de l'employé exemplaire? Emily? M.L.I. Le garde à l'entrée m'a dit que Xuzi a été emmené par le vieux Emily. Préparez la voiture. Je vais aller droit au but. Se pourrait-il que le vieux M.L.I. ait convoqué Xuzi, lui ait donné une carte bancaire et ait demandé à Xuzi de vous quitter? Qu'il essaye un peu. Sur cette carte, il y a 50 millions de dollars. C'est... J'ai été complètement aveuglé ces dernières années. Je n'ai pas assez pris soin de Yancy et je ne savais pas que vous étiez sa femme. N'y a-t-il pas un malentendu? Je sais que vous m'en voulez et que vous ne voulez pas me reconnaître. Ces 50 millions, gardez-les. Voyez cela comme mon cadeau de bienvenue. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je ne peux absolument pas accepter. De plus, vous faites erreur. Je ne suis pas l'épouse de Emily. Acceptez-les, je vous en prie. Je sais que ce n'est rien pour vous, mais c'est ma bénédiction en tant que père pour vous deux. Yancy est un garçon très sérieux. Sa mère et moi n'avons jamais eu à nous soucier de lui. Pourtant, il garde un esprit joueur. Une fois, en rentrant d'un dîner d'affaires, je l'ai trouvé en train de dormir avec ses Legos. Oh, j'oubliais. Yancy est gravement allergique à l'alcool. Ne le laissez surtout pas boire. Quand il dort la nuit, il a tendance à repousser ses couvertures. Je ne sais pas s'il a perdu cette habitude en grandissant. Son plat préféré est mon porc à la sauce aigre douce. C'est regrettable. J'ai honte face à Yancy, et je sais bien qu'il ne pourra plus jamais m'accepter comme son père. Ji, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je serai toujours là pour vous soutenir. Xu Ji, tu n'as même pas rendu ton dossier et tu as couru jusqu'ici? Tu ne veux plus de ta prime d'employé exemplaire? Yancy, que fais-tu ici? Je voulais juste demander à Ziyi de bien prendre soin de toi. Tu t'es trompé de personne. Elle n'est qu'une simple employée. Je n'ai pas besoin d'elle pour m'occuper de moi. Pourtant, le personnel de groupe Longyu dit que Ziyi est ta femme. Qui a lancé cette rumeur? Je vais m'en occuper sérieusement. Emily, je me suis déjà expliqué. C'était donc simplement une rumeur? Mes affaires ne vous regardent pas. Tu ne pars pas? Oh, Pourquoi l'as-tu vu? il m'a dit que c'était à votre sujet. J'ai pensé que je devais aller voir avant de vous en parler. C'est parce que tu te soucies de moi. En tant qu'employé, mon devoir est de protéger les intérêts de mon patron. Seulement pour ça? C'est exact. Sinon, pour quelle autre raison? La prochaine fois qu'il te contactera, dis-le-moi. N'y va pas seul. D'accord. Emily, la voiture est prête? Allons-y. Xu Ji. M.L.I. a appris que vous aviez été convoqué par le vieux M.L.I. et il était extrêmement inquiet. Il craignait que vous n'acceptiez la carte bancaire proposée par le vieux Emily et que vous ne le quittiez. Heureusement que je n'ai pas accepté ces 50 millions. Sinon, M.L.I. aurait sûrement pensé que j'avais été acheté. Découvrez qui est en contact avec le vieux Emily. Faites venir cette personne dans mon bureau. Bien, monsieur. Emily, vous vouliez me voir? C'est donc vous qui racontez partout que Xu Ziyi est ma femme et qui êtes allé faire un scandale chez le vieux Emily. Racontez des mensonges? M.L.I., voulez-vous dire que votre femme n'est pas Xu Ziyi? Quoi? Vous pensez vraiment qu'elle est mon épouse? Mais oui, j'ai même vu l'acte de mariage. Emily, j'ai compris. C'est forcément Xu Ziyi. Elle a dû falsifier ce document avec vous. Elle vous avait déjà volé des vêtements et maintenant elle va jusqu'à falsifier un acte de mariage. Emily, cette Xu Ziyi
a certainement des intentions déplacées envers vous. Vous ne devez pas la laisser s'en tirer. Restez à 5 mètres de moi. Pourtant, les employés de groupe Longu disent que Ziyi est ton épouse. Le numéro que vous demandez est en cours de communication. Mon mari ne répond pas à mes appels. Le duplicata de votre acte de mariage est prêt. Il y a eu tellement de coïncidences auparavant. Se pourrait-il que Xiu Ziyi soit réellement? Emily, vous vous êtes vraiment mariée? C'est impossible. Votre femme, ce ne peut être que moi. Savez-vous depuis combien de temps je vous aime? Depuis que j'ai rejoint cette entreprise, je n'ai cessé de vous observer en secret. Regardez-moi, je vous en prie. Si seulement vous me regardiez un peu plus, vous comprendriez certainement mes sentiments. Tu es renvoyé. Quoi? Emily, je... Sors et va voir les ressources humaines. Ne me fais pas le répéter. Attends. Est-ce qu'elle ne le sait pas encore? Xiu Ziyi. Que se passe-t-il? Tu m'appelles tout à coup? Est-ce pour fixer la date du divorce? Pas du tout. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Bonne nuit. Comment ça? Bonne nuit à cette heure-ci. Après-demain, c'est mon anniversaire. Je vais préparer une déclaration romantique. Les femmes devraient aimer ce genre de choses. Vous allez vous déclarer à Xiu Ziyi? Le nom de ma femme, tu oses le prononcer ainsi? Votre femme, bien sûr. Si j'avais su, je n'aurais pas dîné. Vos amours me suffisent amplement. Elle ne sait pas encore que je suis son mari. J'ai l'intention, le jour de mon anniversaire, de lui révéler mon identité. Très bien, Ellie. Xiu Ziyi s'est montrée froide envers vous récemment. Êtes-vous certain qu'elle viendra à votre réception d'anniversaire? Dis-lui de venir dans mon bureau. Emily, vous vouliez me voir? Eh bien, après-demain, c'est mon anniversaire. Voudrais-tu venir? J'avais quelque chose de prévu ce jour-là, donc je ne... Emily m'a tellement aidée que ne pas fêter son anniversaire avec lui serait vraiment malhonnête de ma part. J'ai donc dû annuler ce que j'avais à faire pour venir vous souhaiter un bon anniversaire, Emily. Vraiment? Vraiment. Xiu Ziyi, tu n'as vraiment aucune volonté. Dès qu'il montre un peu de déception, tu acceptes immédiatement. Comment comptes-tu encore garder le contrôle de ton cœur? Le plus pressé est de ne pas s'enflammer, mais de réfléchir plutôt à ce que je pourrais offrir à Emily comme cadeau d'anniversaire. Des vêtements, une cravate, une ceinture, des chaussures de cuir. Tout ce que porte Emily est fait sur mesure. Je n'ai pas les moyens d'offrir ça. Emily est tellement riche. De quoi pourrait-il bien avoir besoin? Je pourrais demander à grand-mère. Grand-mère, n'est-ce pas la résidence de le vieux Emily? Pourquoi m'amenez-vous ici? Tous les ingrédients sont prêts, nous pouvons commencer. Le plat préféré de Yancy, ce sont les travers de porc aigre doux préparés par son père, ceux faits par les autres, n'ont jamais la même saveur. Pour le banquet d'anniversaire, vous pourriez apprendre à cuisiner cela pour Yancy. Je suis certaine que Yancy sera touché par votre attention. Grand-mère, ne vous méprenez pas. Je n'éprouve pour Emily que le respect dû à un supérieur. Très bien, je comprends tout. Allez-y maintenant. Oh là là, ma petite belle-fille par alliance. Ce garçon est bien stupide. Il lui en a fallu du temps pour comprendre que Ziyi est bien mon officielle petite belle-fille. C'est bien, exerce-toi davantage, et tu finiras par y arriver. Mieux vaut ne pas gaspiller d'ingrédients. Je vais plutôt réfléchir à un autre cadeau. Peut-être pourriez-vous, le jour de la fête, cuisiner personnellement ce plat pour Emily. Non, il ne voudra pas me voir. Faites-le en cachette. S'il reconnaît les saveurs de son père, il sera être si ému qu'il acceptera de vous voir. Je resterai bien caché le moment venu. Qu'en penses-tu? C'est la classe. Même pour l'entrée en bourse de la société, vous n'étiez pas aussi apprêté.
Emily a changé de look aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as apporté? C'est un secret. Mon petit fils, ferme vite la porte et entre. Cette décoration, se pourrait-il qu'une petite princesse sommeille en Emily? Le planificateur a dit que 99% des femmes adorent ce style. Est-il possible que Xuziyi soit l'unique % restant? Yancy n'a jamais aimé la foule, il a toujours passé ses anniversaires au bureau. C'est grâce à Xuji cette fois-ci. Sinon, la vieille femme que je suis, je ne sais pas quand j'aurais pu manger le gâteau d'anniversaire de Yancy. Moi? Quel est le rapport avec moi? Grand-mère, si vous continuez ainsi, comment vais-je faire ma déclaration tout à l'heure? Pourquoi les jeunes sont-ils si impatients? Ne t'en fais pas, parce que tu es le porte-bonheur de notre famille. Depuis que tu es là, tout va pour le mieux pour Yancy. Grand-mère, ne dites pas ça. C'est bon, je ne te taquine plus. Mangez vite. Ces travers de porc sauce aigre douce sont délicieux. Goûtez-y vite. Qui est le chef aujourd'hui? Qu'y a-t-il? Est-ce que l'odeur vous déplaît? Sinon, je vais demander au chef de recommencer le plat. Ce n'est pas la peine. C'est très bien comme ça. Merci. Emily, joyeux anniversaire. Pourquoi m'offrir des Legos? J'ai entendu dire que vous dormiez avec vos Legos quand vous étiez petit. J'en ai donc déduit que vous deviez beaucoup les apprécier. J'ai l'impression que, Emily, vous n'avez que trop peu de temps libre, c'est pourquoi je vous ai acheté ces Legos. Vous vous en souvenez donc très clairement. Le cadeau me plaît beaucoup. C'est juste qu'il est très imposant. J'aurais besoin que tu le construises avec moi. Comme c'est ton cadeau, ce ne sera un cadeau complet qu'une fois que nous l'aurons fini ensemble. D'accord? On dirait que quelque chose ne va pas. Prenons une photo de famille tous ensemble. Je vais la prendre. Qu'est-ce que vous y connaissez en photographie, vous les hommes? J doit se joindre à nous. La photo est prise? Regardez donc. Une fois, en rentrant d'un dîner d'affaires le soir, j'ai découvert qu'il dormait en serrant son Lego contre lui. C'est le travers de porc sauce aigre douce que je faisais qu'il aimait le plus, malheureusement. Ce travers de porc sauce aigre douce est délicieux. Venez goûter, vite. Laisse tomber. On ne peut pas revenir dans le passé. Passons à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a, Emily? J'ai quelque chose sur le visage? Non. Emily, vous pouvez aller vous préparer. Où sont-ils passés? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas encore rentrés? Yancy, tu dois absolument saisir cette chance cette fois. Ta grand-mère compte sur toi. Je le sais bien, grand-mère. Équipe lumière, préparez-vous équipe caméra, préparez-vous équipe ambiance, préparez-vous Emily, vous pouvez entrer en scène. Xujiyi. Emily, j'ai une urgence. Je dois partir. Il s'apprête à faire une déclaration romantique à sa femme. Mais qu'est-ce que je fais encore ici? Je m'en vais. Il n'y a personne? Alors qu'est-ce que tu photographies?
C'est sa déclaration à sa femme. En quoi cela te concerne? Pourquoi aurais-tu de la peine? Arrête d'être triste. Est-ce qu'il faut retoucher la photo? C'est une façon de me dire que je devrais m'effacer de la photo, n'est-ce pas? En général, les femmes ne veulent pas que les photos originales soient publiées sur les réseaux sociaux, non? C'est retouché. Je vous l'enverrai dès que j'aurai fini les retouches. Comme on pouvait s'y attendre. C'est assez propre comme retouche, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas satisfait? J'ai pourtant tout bien effacé. On doit penser que ma technique de montage n'est pas bonne. Xuzei, de quel droit? Tu ne mérites absolument pas ça. Puisque tu ne sais pas rester à ta place, lors de la remise des prix de fin d'année, ne me reproche pas d'être impitoyable. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le groupe Longue-Vue organise sa cérémonie de fin d'année, visant à récompenser, au cours de l'année passée, ceux qui ont apporté une contribution exceptionnelle, ainsi que les équipes ayant accompli de grandes choses. Maintenant, passons officiellement à la remise des prix. Accueillons MLI sur scène pour remettre ces distinctions. C'est le mari d'une autre, ne le regarde pas trop. Tu me détestes à ce point? Tu ne veux même pas m'accorder un seul regard. Commençons par le prix de l'employé d'excellence. Et le prix de l'employé d'excellence revient à Xuzei. Que Xuzei nous rejoigne sur scène. Félicitations. Merci à tous. Aujourd'hui, je... Xuzei, espèce de sorcière, comment oses-tu? N'aie pas peur, je suis là. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est la faute de Xuzei. À part causer des ennuis à Yancy, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Assez de bruit. Liancy, ça va? Je vais bien. Ne pleure pas. Tant mieux alors. Tant mieux. Mais pourquoi es-tu si bon avec moi? Tu as déjà une femme, et j'ai déjà un mari. Es-tu idiote? Tu n'as pas regardé notre certificat de mariage après tout ce temps? C'est moi, ton mari. 1 an a passé, et tu pleures toujours comme un petit lapin. Je t'expliquerai tout à l'heure. Li, cette femme cruelle de Xuzei, comment peut-elle être digne d'être votre épouse? Tu oses la calomnier? Qu'est-ce que Xuzei a de plus que moi? Pourquoi ne me jettes-tu jamais un regard? Elle s'appelle? Emily. Elle s'appelle Jiang Menjiao. Jiang Menjiao, c'est ça? À partir de maintenant, groupe Longue-Vue va définitivement bannir Jiang Menjiao. Non, Emily. J'ai eu tort. Je vous en supplie, ne me bannissez pas. Xuzei, je suis désolée. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Ni te piéger, je t'en prie. Demande à MLI de ne pas me bannir. Quel boucan! Sortez-la d'ici immédiatement. Je vous en supplie. Ne mettez pas fin à ma carrière, Xuzei. Aide-moi. Pourquoi restes-tu ainsi figée? D'habitude, tu es pourtant si vive. Tu viens de dire que je suis ta femme officiellement reconnue. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tous ces cadeaux n'étaient pas pour la fête d'anniversaire? Alors tu les as vus. Mais alors, pourquoi es-tu partie en courant? Je pensais que c'était pour ta femme. C'est exact. Notre pacte d'1 an arrive d'ailleurs à son terme. C'est vrai. J'allais presque oublier. Il n'arrêtait pas de vouloir divorcer. Ces cadeaux, c'était sûrement des cadeaux d'adieu? C'est pourquoi je demande un renouvellement de contrat. La durée sera pour toujours.
Xu Ziyi. Je t'aime. Je suis ravi que mes sentiments pour toi ne soient plus un secret pour personne. Moi aussi, je t'aime. La cérémonie annuelle de l'entreprise viendrait-elle de se transformer en une immense démonstration d'amour?